tu es Seigneur. Ce matin, nos cœurs sont dans la joie. C'est pourquoi nous sommes là, rassurés que notre adoration et louange qui sont montées vers toi ont été agréées, mais rassurés aussi que tu donnes toujours l'opportunité de nous parler. Sois-en remercié. Sois-en remercié, éternel Dieu. Merci, Esprit de Dieu, toi qui nous convaincs chaque jour. Merci, Esprit de Jésus, toi qui nous parles chaque jour. Merci, l'Esprit de Dieu, toi qui es la révélation. Merci, oh, qui fait chaque chose bonne au moment voulu. Merci à toi, Saint-Esprit. N'est-ce pas qu'il est écrit, quand ou deux, trois se rassemblent, là où deux ou trois se rassemblent, tu es présent. Et là, nous sommes convaincus que tu es là ce matin, Esprit de Dieu. Nous sommes convaincus que tu es là ce matin, Esprit de Jésus, le Paraclet, l'Esprit de la Pentecôte. Quand tu es là, c'est pour faire du bien. Quand tu es là, c'est pour penser les plaies. Quand tu es là, c'est pour fortifier ceux-là qui sont fatigués. Quand tu es là, c'est pour soutenir ceux-là qui trébuchent. Et quand tu es là aussi, c'est pour relever ceux qui sont tombés. Tu n'abandonnes personne parce que ta volonté est personne de tous tes enfants, mais alors personne ne périsse, mais que tous nous parvenions à la connaissance de ton nom, à la connaissance de la vérité, au travers de ta parole qui apporte la vie, ta parole qui apporte la joie, ta parole qui nous convainc du péché, ta parole qui nous ramène sur le chemin de la réussite, du chemin de la gloire, ta parole qui est puissante, qui est une épée double tranchante, Père de gloire, pour séparer, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci ce matin. Nous voulons simplement, à travers ces propos, Père, réclamer ta présence. Réclamer ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons simplement, à travers ces paroles, cette adoration, cette louange, Père de gloire, te supplier d'agréer, Seigneur, nos prières, d'agréer nos prières, d'agréer nos prières, et que les acclamations qui montent vers toi soient un signe de reconnaissance, un signe de gratitude, en l'honneur de toi, Majesté Roi, en l'honneur de toi, gouverneur du royaume des cieux. Esprit de Jésus, viens te mouvoir, Esprit de feu, viens te mouvoir, Esprit de Jésus, tu es là au milieu de nous pour nous faire du bien. Ah, essuie les larmes, Seigneur. Ah, Saint-Esprit, pense les plaies. Ah, Saint-Esprit, redonne de l'espoir, redonne de l'assurance, redonne de la joie et redonne de l'envie, car être appelé en temps de Dieu est la plus belle des choses. Appartenir à cette famille, oh, est la plus merveilleuse des choses. Nous sommes là parce que nous t'appartenons. Nous sommes là parce que nous sommes à toi. Alors fais de nous ce que tu veux, Esprit de Dieu. Fais de nous ce qui est possible ce matin, Esprit de Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. Et ce matin, tu m'en as donné la preuve. C'est pourquoi je crois et je croirai continuellement, aussi longtemps que tu me garderas en vie sur cette terre, que tu es Dieu, élevé au-dessus de toutes choses, de la sorcellerie, de l'occultisme, de toute autre pratique qui ne glorifie pas ton nom. Tu es Dieu. Et j'ai foi que tu es assis sur le trône maintenant. Ton regard est sur cette assemblée des saints. Ta main est étendue sur nous. Saint-Esprit, viens nous faire du bien. Quand tu parles, personne d'autre ne peut parler comme toi. Ah, tu l'as fait. Et je prie que ce matin, Père, tu inspires les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Je prie ce matin, Père, non pas que je disparaisse, mais que je m'abaisse et que toi, tu sois élevé. Et que ma bouche soit simplement un canal pour parler à ce peuple, à une seule personne. Ah, Jésus, merci. Jamais tu n'as changé. Jamais tu ne t'es détourné de nous. Combien même nous nous éloignons de toi, combien même nous t'abandonnons, combien même nous te rejetons, combien même nous te nions, mais tu ne nous as jamais abandonnés. Ton amour est infini, ton amour est à disposition. Derrière cet amour, tes grâces sont là. Derrière ces grâces, nous avons la bénédiction. Et derrière ces bénédictions,
nous cheminons, nous marchons sur le chemin de la gloire, sur le chemin de la victoire. Saint-Esprit de Dieu, viens nous faire du bien. Moi ce matin simplement, inspire mes pensées, je t'en supplie. Que moi je ne parle pas, que toi tu parles. Viens en cet endroit ce matin. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, nous refusons de venir écouter un homme, nous refusons de venir regarder un homme, nous refusons. Nous sommes dans ta maison ce matin. Alléluia, nous sommes dans ta présence. Et nous ne pouvons plus rester les mêmes personnes. Jésus, Jésus, qui nous a aimés comme toi. Tu as laissé ton trône de gloire. Alléluia, Hosanna. Nous voulons contempler ta présence, expérimenter ta présence ce matin. Nous sommes transformés, transformés. Le visage est ouvert, nous contemplons sa gloire. Jésus, nous sommes là avec ce désir de nous connecter à toi, de nous connecter, tu es présent, présent, présent. Nous contemplons ta gloire, nous contemplons tes merveilles ce matin, nous contemplons tes merveilles ce matin. Hey, transforme-nous, restaure-nous, renouvelle-nous, redimensionne-nous ce matin. Transforme-nous, transforme-nous, Seigneur. Oh oui, restaure une âme ce matin, afin de te ressembler, de retrouver l'image. Oh, restaurer. Oh oui, restaurer. Il n'y a que toi qui es capable de changer. Il n'y a que tu es capable de changer, de restaurer, de transformer. Transforme-nous, Seigneur. Nous voulons cette image de la création. Cette image de la création. Transformer. Arebo shakata baba. Orabashi derebo santa baba. Tu es Dieu ce matin. Bakaba, Esprit de Dieu. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Merci pour l'atmosphère, tu es fidèle. Merci pour les grâces que tu déverses maintenant, Merci pour les grâces, merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Transforme, restaure, redimensionne. Et donne, surprends-nous, exagère ce matin. Nous sommes à toi ce matin. C'est un soupir que nous voulons exprimer ce matin. Un soupir que nous voulons faire monter à toi. Nous voulons, ce matin, c'est un soupir inexprimable. Un soupir à toi, en guise de parfum de reconnaissance.
Rabase Kekerebo Sata. My Karabase. Rebo Shakata Baba. My Rebo Sita Bare. Shekabasika. Indabaye Kerebosa. Roba Sheke. Reba Sheke. Koba Baba Shike. Mare Kerebosa. C'est possible ce matin. C'est possible ce matin. C'est possible ce matin. Karababa. Abe. Areka. Arebaba. Shikebo. Nikaba Santa. Merekaba Sekete. Rokobo Shakarababa. Ritarabase. Maikaba Shekete Bosa. Vers toi ce matin, un soupir qui monte vers toi ce matin, un soupir. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Ta fidélité. Esprit de Jésus, merci pour ta fidélité. Esprit de Jésus, merci pour ta fidélité. Alors prends le contrôle. Alors prends la direction. Parce que tu es là. Quand tu es présent, l'homme t'écoute. Alors nos vases sont disposés. Parle. 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 Nous t'écoutons, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Avec accès de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Fais monter des acclamations. Fais monter des acclamations. Fais monter des acclamations. Fais monter des acclamations. Oh, tu peux faire mieux que ça. Tu ne m'acclames pas moi, tu acclames le Saint-Esprit. Tu ne m'acclames pas, tu acclames le Saint-Esprit. C'est lui qui est là ce matin. C'est lui qui est là ce matin. Tu fais bien d'assaisonner tout ça par des cris de joie. Tu fais bien d'assaisonner tout ça par des acclamations. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Alors prends soin de saluer la majesté qui est à tes côtés. Naturellement, en lui adressant des bonnes paroles. Merci de prendre place dans sa présence. Quelqu'un dise Dieu est bon. Quelqu'un dise Dieu est bon. Et j'espère que chaque jour qui passe dans ta vie, tu réalises que Dieu est bon. Amen, amen. Si tu le crois, tu dis amen. Sois béni ce matin, Seigneur. Merci les chantres. Nous voulons partager. On a fait ce que nous devions faire, qui était un devoir pour nous. Déjà d'être présent dans sa maison. Ensuite de le louer. Ensuite de l'adorer. De lui dire notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait. Beaucoup de choses se font, et bien aimé, c'est sûr, on n'en est pas conscience. Généralement, on n'est pas conscient de ça. Mais Dieu fait tellement de choses. Je dis à quelqu'un, Dieu fait tellement de choses que nous ne prenons pas conscience. Parce qu'on est façonné, on est formaté de voir, de s'attendre toujours à des choses extraordinaires, mieux spectaculaires. Alors que Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de la Bible, il ne fonctionne pas souvent comme ça. Très peu déjà, il a fonctionné dans le spectaculaire. Très peu même, il a fonctionné dans l'extraordinaire. Mais en fait, tout ce qu'il fait est surnaturel. Quelqu'un me dit amen. Je viens ce matin avec une interrogation vraiment dans mon cœur parce que c'est un constat qui est fait tous les jours au milieu des enfants de Dieu. Un constat sur la vie que nous menons, nous, chrétiens. Parce que aussi ça, il faut qu'à un moment arrive à réaliser que tu es chrétien.
Chrétiens, ceux-là qui ont accepté Christ. Chrétiens, ceux-là qui ont aimé Christ. Chrétiens, ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. À un moment dans ta vie, il faut que tu le réalises. Mais effectivement, quand on regarde notre quotidien, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, on est envahi. Parce que les difficultés sont quasi quotidiennes. Les problèmes sont permanents. Les oppressions, les attaques, tout ce que tu peux imaginer de mauvais t'environne. Tu regardes à gauche, ces problèmes sont là. Tu regardes à droite, ces problèmes sont là. Devant, c'est pareil. Derrière, c'est pareil. Et finalement, qui suis-je? Mais quand je regarde les Écritures, et pourtant, il est écrit que sa grâce me suffit. Alléluia. Sa grâce me suffit et pourtant. Et si je me mets juste à raisonner humainement, je me dis, si la grâce de Dieu me suffit, cela suppose normalement que je devais vivre cette grâce. Bénéficier de ces grâces, donc vivre le contenu de ce que véhicule cette grâce-là dans ma vie. Et la grâce de Dieu ne peut que véhiculer des bonnes choses. Il se trouve que ce n'est pas ce que je vis. Il se trouve que ce n'est pas ce que je vois. Il se trouve que ce n'est pas ce que je constate. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Et quand on regarde toujours ces difficultés, on a l'impression, si on reste dans la parole, on a cette vraiment impression qu'on est un peu comme dans la Nouvelle Alliance. Je ne dis pas que dans la Nouvelle Alliance, tout était difficile, mais il y avait quand même des choses assez corsées dans la Nouvelle Alliance, où la difficulté était quand même là, où la loi était là, elle s'imposait. Parfois, contre la volonté des gens, on s'est dit, est-ce que je suis dans la Nouvelle Alliance? Mais je me dis, mais la Bible me dit que sa grâce me suffit. Alléluia. Voyez-vous, ces questions, il faut se les poser. Parce que quand on se pose des bonnes questions, ça pousse aussi à prendre des bonnes décisions. Parce que généralement, quand on se pose ces questions, on finit par se rendre compte qu'on ne peut pas trouver la réponse idéale, la bonne réponse. La seule chose qui reste, c'est de se tourner vers celui-là qui est capable d'apporter cette réponse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? On a aussi cette impression qui se dégage face aux problèmes, face aux obstacles, face aux épreuves, face au combat, tout ce que nous vivons. On a comme l'impression qu'il faut multiplier permanemment des jeûnes. Il faut prier, mais alors prier. Il faut prier, mais alors prier. Il faut des retraites interminables. Il faut plein de choses. On a l'impression que ça doit être ça, la clé qui va faire que les portes s'ouvrent dans nos vies. Ça fait partie, mais ce n'est pas la clé essentielle. Mieux, ce ne sont pas les clés essentielles. Ça fait partie des outils que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions avancer dans cette vie chrétienne. Parce que nous devons prier, parce que nous devons jeûner, parce que nous devons aller en retraite spirituelle, parce que nous devons faire ceci, cela en conformité avec ce que Dieu nous demande de faire. Mais on a l'impression que ça ne dépend que de ça pour réussir. On a l'impression que ça ne dépend que de ces choses-là. Mais la grâce ne me suffit pas telle. Ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée de Dieu. Il me l'a dit. Mon fils, ma fille, ta grâce, ma grâce te suffit. Alors où est-elle cette grâce? On a aussi cette impression qu'il faut susciter la pitié de Dieu pour qu'il intervienne dans nos vies. Il faut que Dieu ait pitié de moi pour qu'il fasse quelque chose. J'ai tellement prié, j'ai tellement fait ceci, mais il faut que j'ai pitié, il faut que Dieu ait pitié de moi pour qu'il se lève dans ma vie. Voyez-vous, ça fait pas mal d'impressions derrière lesquelles on a des questions, mais alors tellement de questions, malheureusement, qu'elle n'a pas de réponse. Pas de bonnes réponses, pas de réponses satisfaisantes. Parce que les questions, c'est nous-mêmes qui nous les posons. Les réponses, nous voulons les chercher aussi nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et Dieu parle de la grâce. Et nous nous sommes convaincus, tous nous le savons en tant qu'enfants de Dieu, que la grâce de Dieu est venue avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant de continuer, je voulais simplement te dire ce matin, le thème que nous voulons partager, jouir de la grâce de Dieu maintenant est possible. Jouir de la grâce de Dieu maintenant, au moment où je te parle, est possible. La foi, c'est une folie. Je viens de le dire à une personne maintenant. C'est possible que tu puisses jouir, tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide. La Bible nous enseigne aussi que quand nous nous rassemblons comme ça, on n'est pas seul. Nous nous rassemblons pour lui. Alors lui, il nous convainc, il nous rassure que quand vous vous rassemblez, moi je suis là avec vous.
Qui est en train de voir Jésus là? Alléluia. Je voudrais que nous montions tous, que nous comprenions tous ce matin cette affaire-là. Quand nous nous rassemblons, on n'est pas seul. On est avec Dieu. On est avec le Saint-Esprit de Dieu. Comment il peut être là et ne pas déverser sa grâce au milieu de son peuple? Comment il peut être là et ne pas se déployer au milieu de son peuple en apportant des solutions à cause de la grâce qu'il accorde, des solutions, disais-je, à chacun de nous selon sa situation? Comment cela peut être possible? Si cela ne se fait pas, ça suppose que nous rassemblons, mais il n'est pas là. Mais je sais ce matin, et je sais qu'à chacun de nous rencontre le Saint-Esprit là. Je sais qu'à chacune de nos rencontres, le Saint-Esprit est là. Sinon, à quoi ça nous sert de venir à l'église? À quoi ça nous sert de venir ici? Regardez, non, mais non, tu as assez suffisant, regardez ma petite tête carrée. Et je ne sais pas moi, pour quelque objectif que ce soit. Non, inavoué, non. Nous venons à l'église pour Dieu, bien-aimés. Nous venons à l'église pour rencontrer Dieu. Oui, par grâce, il y a une personne qui va être debout, qui va entendre vous parler de Dieu. Mais cette personne est incapable, il n'a ni l'intelligence, ni les moyens d'apporter des solutions à vos problèmes. Il a simplement la grâce d'être utilisé ce jour-là pour que sa bouche, pas son intelligence, est utilisée pour vous parler. Est-ce qu'on est ensemble? Révolutionnons les choses, changeons les choses. Arrêtons d'être ces chrétiens-là, chrétiens, non, l'église. Non, arrêtons ça, bien-aimés. Comprenons quel est le fond, quelle est la fondation, quel est le soubassement de l'évangile de Dieu. Si tu as envie, ce n'est pas parce que tu le mérites. Si tu as envie, ce n'est pas parce que tu es riche. Si tu as envie, c'est parce qu'il y a ce mot-là, grâce. La grâce. Et Dieu te dit, ça te suffit. Ça te suffit pourquoi? Ça te suffit pour être heureux. Ça te suffit pourquoi? Ça te suffit pour être dans la joie. Quand bien même la vérité est difficile, implacable, mais la grâce de Dieu te suffit. Nous ne comprenons pas ça. C'est pourquoi nous allons à l'église pour chercher autre chose que la grâce de Dieu. Chercher la grâce de Dieu suppose chercher Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Arrêtons de mystifier l'évangile. Il n'y a pas de... C'est pas mystique. L'évangile, c'est un mystère. Mais ce n'est pas mystique. Le mysticisme a une connotation de là-bas. Et nous ne parlons pas de religion. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens qui s'abreuvent tous les jours de l'évangile. Nous ne sommes pas des religieux. Tu es de quelle religion? Je suis la religion X. Non, nous ne sommes pas des religieux. La religion, c'est le fait des hommes. L'homme y a mis sa connaissance. Il raisonne. Moi, je pense que Dieu aurait dû. Mais moi aussi, je pense que Dieu aurait dû ne pas te créer. Moi, je pense que Dieu aurait dû ne pas faire que tu sois un être humain comme lui, à son image. Il aurait pu te faire un chien ou un arbre. Un manguier, que sais-je. Là, c'est quelqu'un me saisit, bien-aimé. Jouir de la grâce de Dieu maintenant, c'est possible. Et l'incrédulité qui nous caractérise, parfois nous pousse. Pendant que tu écoutes un message, tu te poses des questions. Oui, mais ça fait longtemps. Depuis que j'ai accepté Dieu à 15 ans, on me dit que c'est possible. Jusque-là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible jusque-là dans ta vie. Je peux te rassurer, ce n'est pas la faute de Dieu. Ça ne peut pas être par la faute de Dieu. Dieu ne peut pas être responsable du fait que les promesses qu'il t'a faites, les prophéties que tu as reçues ne s'accomplissent pas. Dieu ne peut pas être responsable. Regarde-toi. Est-ce que la grâce de Dieu est sur toi? Je suis conscient que Dieu nous dit qu'il accorde sa grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Ce monsieur qui a dormi dans un VIP toute la nuit, il peut bénéficier de la grâce de Dieu. La différence avec toi, c'est que toi, tu peux activer ça. Tu peux accélérer l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu peux attirer à toi ce qui n'existait pas à cause de ta grâce, à cause de l'attitude de cœur, à cause de ce que tu as reçu. Tu peux changer ça, bien-aimé. Et c'est ça le problème. N'est-ce pas qu'Ézéchias, c'est le témoignage partant dans la Bible qui a changé la décision de Dieu? Quel est cet être humain créé par Dieu, donc faible, mais qui peut être en capacité de changer une décision que Dieu a prise? Qui? Mais toi, tu es capable. Si tu es revêtu de cette identité d'enfant de Dieu,
Donc, environné par les grâces de Dieu. Tu es capable, quand tu rentres dans tes droits, pour avoir fait auparavant tes devoirs, quand tu rentres dans tes droits, tu es capable de te lever pour dire, Seigneur, là, on ne s'est pas accordé comme ça. On ne s'est pas accordé pour que je souffre. On ne s'est pas accordé que je sois tout le temps malade. Je ne s'est pas accordé pour ceci. On ne s'est pas accordé pour cela. J'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Mais là, je rentre dans mes droits. Il faut que tu me parles. Il faut que tu me dises quelque chose. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ah, dis-moi Amen, bien-aimé. Je prie que tu sois là ce matin, corps, âme, esprit, pour que tu reçoives ce que Dieu veut te dire. Que tu reçoives ce que Dieu veut nous dire. Et c'est pour ça que la Bible nous, en fait, dans tout le message, Dieu a un désir ardent de nous aider à comprendre que nous devons être régulièrement, sinon permanemment, dans sa présence. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Je rappelle, si tu as oublié, quand la Pentecôte arrive, la première institution qui est mise en place, c'est l'Église. Alléluia. Et le premier culte a attiré à Dieu plus de 3000 personnes. Amen. Tout est ordonné. Donc si nous sommes là, ce n'est pas un hasard. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas en vain. C'est pour gagner quelque chose. Si on était éloigné de 10 km, ce que tu gagneras quand tu viens à l'église, ça permet de te rapprocher davantage de Dieu. Enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses-là. Nous devons avoir toujours cette soif d'être dans la présence de Dieu. À quelques occasions que ce soit, culte régulier, culte de semaine, retraite, je ne sais pas quoi, veille de prière. J'étais choqué. Les mamans ont fait une veille de prière. La première journée, je ne sais pas s'il y en avait même 20. Mais Dieu n'agira pas. J'aime vous dire la vérité. Dieu n'agira pas. Aujourd'hui, dans toutes les églises au monde, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. On est d'accord? On suppose que les femmes aiment le plus Dieu. Mais la qualité des chrétiennes que nous avons, elles aiment Dieu par intérêt. Quelqu'un me dit Amen. Une retraite spirituelle reste une retraite spirituelle. Et la bonne nouvelle que j'annonce, c'est que finalement, les prochaines retraites, quels que soient les départements, seront, si tu veux, tu t'enregistres. Si tu veux aller à la retraite, participer à la retraite, tu viens jeudi soir. Tu viens vendredi soir, tu passes une nuit, samedi matin tu sors. Tu es venu faire quoi? Je me dois d'ouvrir cette parenthèse parce que c'est un des éléments que Dieu met à notre disposition pour bénéficier de ses grâces. Tu viens vendredi soir, 22h, la retraite, les gens sortent demain. Pour venir faire quoi? Tu travailles, je sais, mais ce n'est pas possible. La retraite, ce n'est pas tous les week-ends. Tu peux prendre le vendredi, là tu peux donner une permission. Donc prochainement, celui qui ne rentre pas jeudi soir, il ne viendra jamais vendredi. Il ne sera jamais reçu vendredi. Si tu es occupé, tu restes dans les occupations. S'il y a 10 personnes, on fait la retraite. S'il y a 20 personnes, on fait la retraite. S'il y a 30 personnes, on fait la retraite. Parce que vendredi, j'imagine qu'il y avait le double des mamans ici, par rapport à jeudi soir. C'est un manque de sérieux, c'est un manque de considération pour Dieu. Mais tu vois, ces combats-là, nous, on l'a déjà dépassé. On est plus là pour s'apitoyer. Les gens ne sont pas venus. Non, c'est fini. Je te donne juste, ce que je te dis, c'est juste un conseil. Je te donne juste, je te tends une perche pour que tu comprennes. Dans la présence de Dieu, on bénéficie de ses grâces. Dans la présence de Dieu, on apprend quelque chose. Dans la présence de Dieu, quelque chose se passe inévitablement. Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. Et acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Oui, dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. La Bible nous dit personne n'est venu à lui et rester là même. Ça veut dire que quand tu es dans sa présence, tu ne peux plus être la même personne, bien-aimé. Ça dépend de qui. Quelle est la nature de cette personne qui vient dans la présence de Dieu? Quelle est la nature de cette personne qui vient, à l'église, ou bien qui prend des moments de prière? Quelle est cette présence? Parce que seul tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Parce que aujourd'hui à l'église, très peu, dans la vie des chrétiens aujourd'hui, très peu de gens prennent individuellement des programmes de prière. Jamais. Pasteur, à partir de jeudi, là, je vais dormir à l'église. Parce que Dieu m'a mis à cœur, il faut que je prie. Qui l'a déjà fait? Personne. Il y a une personne qui l'a fait une fois, mais on va citer son nom. Qui l'a fait? Personne. Si tu ne le fais pas ici, tu ne le fais pas à la maison. Nous avons besoin d'être là. Il faut qu'il nous regarde. Il faut qu'il voit que cette image que nous avons perdue depuis le jardin d'Éden,
Chaque jour, plus on est dans sa présence, plus cette image-là est en train de se... Allez, je ne sais pas comment dire, ça réapparaît, ça se forme à nouveau. Et plus nous allons nous ressembler davantage à lui, mieux il agira, bien-aimé, mieux il impactera. Parce que toutes les promesses sont faites pour ceux-là qui sont créés à son image et à sa ressemblance. Et tu dois entretenir cette image. Tu dois maintenir cette image, mais en étant dans sa présence. Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas en suivant le culte en ligne. On a des chrétiens ici à l'église tous les dimanches. Ça fait 3 mois, on ne les voit pas ici, mais tous les dimanches, ils sont en ligne. Amen, gloire à Dieu. Seigneur, fais-moi du bien. Il ne te fera pas du bien parce que le Dieu, ce n'est pas un Dieu de direct. Ce n'est pas un Dieu de Facebook. Je suis désolé. Je te dis la vérité. Puisque tu as la possibilité d'être, tu peux être dans une situation où ce n'est pas possible, tu n'as pas d'endroit. Oui, tu as une connexion, tu as tout ce que tu fais ton direct. Mais tu sais que ton église est dans ta ville. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'es pas là. Tu penses torturer le corps du pasteur? Non, ce débat-là, il est dépassé. C'est ta vie. Tu prépares ton salut. Tu prépares le chemin qui mène à ta destinée. C'est toi. Si tu viens au culte, gloire soit rendue à Dieu. Si tu ne viens pas au culte, gloire soit rendue à Dieu. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a des gens qu'on a parlé. On a parlé. On est à l'église, on est dans la présence de Dieu bien-aimé. Mais si vous regardez, c'est les mêmes personnes. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alors, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, c'est dans sa présence qu'on peut expérimenter. Il est là au milieu de nous, mais quel est l'impact? Est-ce que tel que nous sommes rassemblés ce matin, Dieu impacte chaque personne qui est ici? Est-ce que tel que nous sommes ce matin, le Saint-Esprit impacte la vie de chacun tel que nous sommes? C'est la question. Pas qu'on doit se poser, mais que tous devons se poser à l'unisson, mais qu'individuellement nous devons nous poser. Quand je vais dans la maison de Dieu, ça suppose quand je vais dans sa présence, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Quand je sors d'un culte, est-ce que je sens qu'il y a quelque chose? Est-ce que je pressens qu'il y a quelque chose? Ou alors la nuit qui suit mon culte, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ce qui était caché, est-ce que Dieu m'a révélé? Ce qui ne marchait pas, est-ce que Dieu a fait que ça marche? Il faut que toi tu te poses cette question, tu trouves la réponse. Si tu ne trouves pas la réponse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas encore. Quand tu es là, mais en fait tu n'es pas là. Quand je le dis, vous riez. Quand je dis, il faut être là, corps, âme, esprit, vous riez. Mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont présents avec nous, mais qui ne sont pas là. Spirituellement, ils ne sont pas là. Ils étaient la nuit en train de travailler, à ce moment, son esprit dort encore, il est fatigué. Le corps est quand même venu ici, mais lui-même, il n'est pas là. Donc tu parles là, il ne comprend rien de ce qui se passe. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. Donc nous devons désirer être présents là où on parle de Dieu, là où est Dieu. Mais Dieu s'offusque, Dieu s'attriste, Dieu constate que même quand il est là, il parle. Même quand il est là, il essaie de convaincre. Mais dans l'enseignement qu'il donne, les gens ne prennent pas la peine de retirer dans les enseignements qu'ils reçoivent les principes de Dieu et pour les mettre en pratique. Parce qu'il y a des gens, ça aussi c'est courant. Tu sors à la fin du culte, tu demandes à quelqu'un le résumé du culte, il dit non, c'était bien. Le culte d'hier, le pasteur était formidable, il a été utilisé puissamment. Tu as retenu quoi? Il n'a rien retenu. Voyez-vous, c'est ça le paradoxe. C'est ça qui fait, en ce moment-là, tu fais quoi à l'église? Écoutez, une parole peut être mauvaise, utilisons-le comme ça, mais ça peut pas être mauvais du début à la fin de la prédication. Il y aura un mot quelque part qui va quand même attirer ton attention. Il y aura un verset qu'on va donner, mais même si ça ne sort pas de lui, le verset sort de Dieu, mais au moins pendant sa mauvaise prédication, c'est quand même un verset là est sorti. Prends quand même ce verset, pose-toi des questions sur ce verset. Dis-moi Amen. Parce que la nature aujourd'hui, la culture aujourd'hui, c'est d'apprécier, de juger les prédications. Il y a des gens qui sortent, ils sont en langue. Comment tu as trouvé le pasteur? Oh, c'était nul aujourd'hui. C'est nul. Si tu es encore dans ces choses, mon frère, qu'est-ce que tu fais dans l'église de Dieu? Le meilleur enseignant, ce n'est pas ton pasteur. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, tu auras devant toi des gens qui vont dire, je suis puissant, ma parole est puissante. Quand je prêche, oui, ce n'est pas lui, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Le meilleur enseignant, c'est Dieu. S'il a la grâce d'être utilisé ce jour-là par le Saint-Esprit pour que sa parole puisse heurter ton cœur, il faut bénir simplement Dieu. Mais lui, il ne faut pas qu'il s'enorgueillisse. Il a dit avec sa femme, il dit, ah chérie, toi tu me négliges à la maison. Tu as vu le culte aujourd'hui? Tu as vu qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu. C'est lui qui a fait descendre le feu. Quelqu'un me dit Amen. C'est des problèmes, on peut supposer de banals, mais qui sont essentiels.
dans le fondement de la foi des enfants de Dieu aujourd'hui. Ça, c'est ça. Et c'est pour ça que l'église d'aujourd'hui, l'église de réveil en tant que telle, elle n'est pas souvent appréciée parce que nous faisons des choses. Parfois tu dis, mais comment un être humain? Toi, tu as la grâce d'être là, pasteur, bishop, prophète, tout ce que tu veux. Mais non, ce n'est pas possible. Or, le troupeau qu'on met devant toi, c'est pour que toi, tu sois simplement utilisé, que tu parles, que les âmes reçoivent la parole qui leur donne la vie. La parole qui peut leur permettre d'avoir des solutions, des réponses à leurs préoccupations. N'est-ce pas qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie? Mais par qui il a envoyé ses paroles? Par ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Prenons conscience de ça, bien-aimés. Prenons conscience de ces choses. Mais alors, dans la Bible, il y a une merveilleuse histoire. Dans la Bible, Jésus est passé quelque part. Quelqu'un dise la grâce. Que quelqu'un dise la grâce. Jésus est passé quelque part. Il y avait beaucoup de malades. Mais il a guéri un seul. Il paraît qu'il a amour. Dieu qui est amour est censé faire du bien à tous ceux qui sont à lui. Dieu qui est amour est censé guérir tous les malades qui se présentent à lui. Mais il est passé ce jour-là. Beaucoup de malades. Il en a guéri un seul. Nous allons lire la parole. Jean 5. À partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Quelqu'un dise le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Amen, amen, amen. Il a guéri un seul malade, mais les autres, tous étaient des grands pécheurs internationaux. Oh, ce passage nous donne beaucoup d'enseignements, bien-aimés. Pendant que Jésus lui pose la question de savoir, veux-tu être guéri, lui parle d'autre chose. Ça, c'est un enseignement, mais ce n'est pas l'objet de notre partage de ce matin. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux te guérir? Il est là pour chercher la guérison. Et au lieu de dire oui, simplement, non, il n'y a personne là pour me jeter à l'eau. Quelqu'un dit, ta grâce me suffit. Quelqu'un dit, Seigneur, ta grâce me suffit. Cet homme-là qui est malade depuis 38 ans, il se retrouve à cet endroit. Assurément, il a entendu parler qu'il y a une piscine là-bas. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, si tu y vas, tu vas être guéri, tu vas être sauvé. Il est paralytique, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'arrivé à la piscine, comme il est paralytique, il faut bien qu'il... Allez, à moins vraiment qu'on le mette complètement au bord. Même s'il est paralytique, c'est complètement au bord, il peut se débrouiller à se retrouver dans l'eau. Mais il dit que quand il veut aller, il y a toujours quelqu'un qui passe avant lui. Il a effectué le déplacement parce qu'il a cru. Quelqu'un me dise la foi. Il a effectué le déplacement ou alors on l'a amené là parce que les gens ont cru effectivement que si je me retrouve là, je peux te guérir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il se disait que le fait d'être là suffisait pour que les solutions arrivent. Oh, la mauvaise nouvelle, sinon peut-être la bonne, je ne sais pas de quel côté tu prends ça, c'est que le fait d'être à l'église ne suffit pas pour avoir des solutions aux problèmes.
Dans sa tête, il dit, je vais à la piscine. Mais la personne qui va à la piscine a activé déjà sa foi. Or, la foi, tu vas l'obtenir d'où? Écouter la parole, bien aimé. Plus tu vas écouter la parole, plus ta foi, allez, va s'aiguiser. Plus ta foi va monter, comme qui dirait simplement. Mais toi, tu n'aimes pas écouter la parole. Tu aimes voir le spectacle. Tu n'aimes pas écouter la parole. Tu aimes voir là où les gens tombent n'importe comment. Les tomber, retomber n'aiguisent pas la foi. Oui, il prend le risque de te le dire. Alléluia. Ça va susciter des interrogations dans sa tête, mais on pourra en parler. Parce que je parle dans ce sens, parce qu'il faut d'abord que je vois l'origine. L'origine de ces tombées, retomber. Alléluia. Cet homme est là, paralytique. Il ne peut pas marcher. Il se retrouve là. Et à travers cet homme, on voit l'impuissance de l'homme, bien-aimé. Nous ne valons rien, bien-aimé. Nous ne valons absolument rien, quel que soit ce que nous sommes dans ce monde-là. On voit là l'impuissance de 38 ans. Vous imaginez qu'est-ce que c'est, 38 ans de maladie? Toi et moi, même 2 jours de problème, nous n'arrivons pas à supporter. Même 5 jours, non, ça fait, je n'aime pas souffrir, Hein. On m'a dit là-bas, le gars là peut régler ça. Il suffit que je boive 14 litres en 30 minutes, il va me régler. Et tu bois, tu te gonfles le ventre avec l'espoir d'avoir la solution. Tu n'auras pas la solution. Elle sera provisoire. Elle sera temporaire. Or, Dieu ne soigne pas. Notre Dieu, il guérit. Dis-moi amen, bien-aimé. Quelle est l'impuissance de l'homme? C'est pourquoi je dis toujours qu'il y a un problème qui arrivera. Même celui qui se croit le plus fort, même celui qui se croit le plus puissant, même celui qui se croit le plus intelligent, il y aura un jour, il sera incapable, impuissant devant un problème, s'il ne fait recours à Dieu. Dieu est la solution à tous nos problèmes, bien-aimés. Mais cette personne qui se trouve autour de la piscine, vous pensez qu'il est guéri pourquoi? Alléluia. Tu ne t'es pas posé la question? Il y a des solutions, il y a des problèmes que nous rencontrons dans la vie. Oui, notre aide passera par un homme. L'aide viendra d'un homme. Autant cette aide viendra de la femme pour l'homme, autant pourtant dans la vie courante dans laquelle nous sommes là, l'aide viendra d'un homme. Il y a des problèmes où même l'homme ne peut pas. Il y a des problèmes où même l'homme ne pourra pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la mort? Tu n'as pas pu? Tu as touché les plus forts, les plus riches, les plus puissants, les plus intelligents. Tu n'as pas trouvé de solution. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un qui a créé ces intelligents. Il y a un qui a créé ces riches. Il y a un Dieu qui a créé toutes ces personnes-là. Pourquoi tu ne te tournes pas vers lui? Pourquoi tu ne regardes pas vers lui? Pourquoi tu ne t'abandonnes pas vers lui? Pourquoi tu ne vas pas t'agenouiller pour dire, Seigneur, là, j'ai compris que tout ce que je fais là, j'ai perdu du temps. Je viens à toi. Il n'a jamais rejeté quelqu'un. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Parce que lui, il est le créateur. Tel que tu es. Il nous a même dit, venez à moi tel que vous êtes. Même si vous êtes incrédule, même si vous croyez à peine en moi, mais venez tel que vous êtes. Parce qu'il est convaincu que sa parole, qui est un marteau qui brise le roc, va te façonner, va te transformer, va te ramener sur le chemin de la vie, le chemin de la victoire, le chemin de la réussite. Alléluia. Alléluia. Et vous remarquerez dans la Bible toutes les personnes qui ont remporté des grandes victoires, donc qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Ces personnes-là ont manifesté une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Une foi que tu montes, mon frère, que tu descendes, que tu fasses tout ce que tu veux. Dieu va te ramener à sa parole. Parce que la foi, sans la parole, elle n'existe pas. Alléluia. La foi sans la parole, elle n'existe pas. C'est des personnes qui ont cru en Dieu. Ils ont dit, même si ça ne marche pas, même si je pleure, même si je suis à même le sol, même si je suis rejeté maintenant, même si je suis abandonné, je ne vois plus mon intelligence, je ne vois plus mes capacités, je ne vois plus tout ce que je suis là, ma force, je ne vois pas. Même si ça ne marche pas, je crois qu'il y aura un jour où une page sera tournée. Je crois qu'il y aura un jour où je rentrerai dans une nouvelle histoire.
Je crois qu'il y aura un jour où je ne serai plus la même personne. Il croit en qui? En la parole. Il croit en qui? Il croit en Dieu. Parce que ce que Dieu a dit dans sa parole, ça s'appelle la vérité. Ce n'est pas un homme qui a parlé, ça s'appelle la vérité. Et derrière sa parole, il développe ta foi pour faire accompagner tout ça par ses grâces, bien-aimés. C'est pour ça que parfois il t'est arrivé dans ta vie chrétienne d'ouvrir la bouche là sans la fermer. Comment j'ai pu? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quelqu'un dit la grâce de Dieu. C'est ça la vérité. Parce que là, tu es seul, hein? Tu n'avoues pas ça devant. Il y a le petit orgueil humain là qui apparaît. Mais toi, tu es conscient. Ça là. Tu ne pouvais pas en arriver. Alléluia. Quand c'est comme ça, cours vers lui. Rends-lui grâce. Élève-le. Loue-le pour ce qu'il vient de faire. Parce que plus tu vas le louer, plus tu vas l'adorer, plus il va continuer à te faire du bien, plus il va continuer à t'apprécier, plus il va continuer à être vigilant, il va avoir son regard sur toi, bien-aimé. Quelqu'un dit la grâce de Dieu. Quelqu'un dit la grâce de Dieu. Matthieu 8. À partir du verset 5, la Bible nous dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est des expériences comme ça. Ce n'est pas des rêves. Hein? Ce n'est pas les massolos des grands-parents au village. Le soir, hein? Ceux qui ont la chance d'aller au village, parce que si tu as une grâce, c'est la chance. C'est au village. Le soir, le grand-père te raconte des histoires. Voilà. Mais ça, ce n'est pas des contes de fées, ça. Et c'est ce genre de paroles, bien-aimés, qui doivent nous révolter. Ce type-là qu'on appelle le centenier. Quand on lit son histoire, vous vous rendez compte si à peine il croyait en Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'avait pas la foi. Dieu est le maître des temps. La notion de temps est sous le contrôle de Dieu. La notion de temps dans ta vie est maîtrisée par Dieu. Et c'est un exemple patent de la grâce de Dieu. De la grâce que Dieu peut déverser dans la vie d'une personne. Quelle que soit la personne bien-aimée. Il est centenier. Il a entendu. Il a écouté. Il dit non, il me semble que là. Il faut que je me rapproche de ce type-là. La grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu se manifeste, derrière la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, les choses invisibles deviennent visibles, les choses impossibles deviennent possibles. Je ne suis pas digne. Il ne connaît pas pour lui. Il a entendu parler. Jésus entrait à Capernaum, le centenier l'aborda. Jésus le connaissait. Il connaissait quelles étaient ses intentions. Il s'est dit, je vais commencer à le voir. Je vais commencer à regarder ses actes. Comment il va faire. Mais parce que le centenier n'a pas pu. C'était un chef. Il avait les moyens, je suppose. Mais devant ce cas, il ne pouvait plus. Moi, j'aime Dieu comme ça. Des gens qui sont incrédules. Les gens qui pensent qu'ils sont bien socialement. Les gens qui pensent qu'ils sont forts par eux-mêmes. Bien-aimés, le jour qu'ils sont au bord du ravin, Dieu vient les prendre, même pas par la main, par les oreilles. Viens ici. Et réalise que c'est moi qui t'ai créé. Que sans moi, tu ne vaux rien. Que sans moi, tu n'iras nulle part. Que sans moi... Bien-aimés,
J'aime Dieu, il réagit comme ça. Ce monsieur-là arrive là, il a entendu, il y a Jésus là qui fait des histoires là-bas, qui est en train de rentrer. Si tu ne t'approches pas, le monde a dit, comment on n'a pas ce nom, c'est ça, non? On dit ngala. Ça veut dire quoi? Si tu as honte, tu vas souffrir. C'est ça, non? Si on traduit ça littéralement. Il a dit, ah ouais, mes galons, mon importance, ma grandeur, mes moyens, mes richesses, restez là-bas. Il faut que je rencontre ce monsieur-là. On ne nous dit pas s'il était assis, de toutes les façons, sa qualité, ses fonctions. Ne pouvez pas nous prédire qu'il était assis dans l'église tous les jours en train d'écouter la parole. Il a entendu. On a dit, lui là, la solution. Quand il se balade, il a toutes les solutions. Aucun cas ne le résiste. Quand il se balade, il a toutes les solutions. Aucune situation ne s'oppose à sa volonté. Quand il se balade, il est rentré. Il a abordé le Seigneur. Alléluia. Il a abordé le Seigneur. Il sait qui est Jésus, bien-aimé. C'est pour ça que quand tu vois dans le monde dans lequel nous vivons, là, il y a des choses qui me font tellement mal. Moi, je suis Jésus. Toi, il t'a crié. Comment tu peux être lui? Alléluia. Quelqu'un me suit? Je suis Dieu. Hier encore, j'étais avec, je ne sais pas si j'étais avec mon épouse. Non, j'étais avec le pasteur Emma. On était dans la voiture. On écoutait une prédication sur une radio. Un type dit, les prophètes. Mais les prophètes des diagnostics. Il dit, les autres prophétisent, mais moi, je diagnostique. J'ai suivi ça hier sur la chaîne, la radio 100.7, je crois que c'est la radio de Moshe. Qu'est-ce qu'on est sérieux? Lui, il diagnostique. Et quand c'est comme ça, il dit, je vais à 10 personnes, je vais profiter pour 10 personnes. Donc 10 appels. Et ça finit toujours, il faut passer demain pour que tu donnes les détails. En antenne, je ne peux pas parler des noms. Prépare-toi à amener l'offrande du prophète. Ceux qui ont été ne partent pas là-bas. Prépare-toi, on va t'expliquer que si tu n'amènes pas telle somme, il n'y a pas de solution à ton problème. Mais il est où Jésus? Il est où Dieu? Est-ce qu'il est mort? Celui que je sers, celui que je connais, il n'est plus dans le tombeau. Il n'est pas dans le tombeau. Il a la droite du Père dans les cieux. Il écoute mes prières. Ah, il écoute mes prières. Il est capable de répondre à mon problème. Le centenier était là. Il était complètement bousculé. Mais lui, il a bénéficié de grâce parce qu'il s'est complètement dépouillé devant Jésus. Il est venu, il dit, moi là, je ne suis pas digne. Enfants de Dieu, faisons attention. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, l'église, la nôtre là, la petite église là, elle n'est pas la meilleure église du monde. Non. Mais faisons attention. Faisons attention à ce qu'on écoute. Il y a des endroits où tu dois être pour être béni. Nous allons le voir tout à l'heure. Il y a des endroits où tu dois être pour être béni. Il y a des endroits où tu dois te retrouver pour être béni. Je peux te garantir que tu as des endroits où tu vas te retrouver, tu seras maudit. Parce que celui qui est censé te donner la nourriture qui t'adonne, qui t'apporte la vie, lui-même il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas avec Dieu. Il travaille avec autre chose. Quelqu'un me dit amen. Quand je suis avec mes jeunes frères là, on partage beaucoup. Hier encore, on partageait sur un thème. Il a donné l'enseignement à la radio là. C'est pour ça lui-même qui avait me dit, mais même peu la chaîne, on va suivre. C'est là parfois mes enfants passent. Les féticheurs de notre époque. C'est un joli thème de prédication. Les féticheurs de notre époque. Parce qu'il y en a. Centenier. Imaginez où est-ce qu'il était à l'époque, quel était son rang social. Il vient et dit, je ne suis pas digne. Une façon de dire à Dieu, je suis vaurien. Une façon de dire à Dieu, je ne compte pas. Une façon de dire, j'ai tout essayé, je n'ai pas pu. Je ne veux même pas que tu viennes chez moi. Chez moi, dans ma maison, là-bas, au coin, là-bas, il y a un bar où il n'y a que des bouteilles de whisky et de vin. Ne viens même pas chez moi. Là, s'il te plaît, pitié, dis seulement un mot. Oh, comment on peut douter de l'amour de Dieu? Comment on peut douter de la bonté de Dieu? Chez toi, tu allais dire, Seigneur, non, viens chez moi, viens chez moi. Même Zachée, ce jour-là, son désir, ce n'était pas que Jésus vienne chez lui. Son désir, c'était seulement qu'il monte et qu'il le voie. C'était suffisant. C'est Dieu qui a décidé d'aller chez lui. Mais le centenier a dit, non, je ne suis pas digne de mes papiers. Mais je crois finalement, comme te rencontrant, j'ai trouvé la solution. Alors fais descendre tes grâces sur moi, sur mon serviteur, au travers de moi. Fais descendre tes grâces. Il a reconnu qui il est. Tu veux une solution,
tu vas vers Dieu, tu ne dis pas la vérité. Mais tu trompes le pasteur, c'est un pauvre type le pasteur. Tu trompes pas Dieu. Quelqu'un me dit amen. Tu trompes le pasteur, oui, lui c'est un homme comme toi, il n'y a pas de problème. Tu sors là-bas, il n'a pas le Saint-Esprit, mais c'est qui perd du temps. Est-ce que le pasteur que tu as trompé ou c'est toi qui perds du temps? Est-ce qu'on est intelligent un peu, bien-aimé? Il a dit, je ne peux pas. La vérité, c'est que je ne peux pas. La vérité, c'est que je suis là, je ne te lâche pas. Et ça suffit. Et Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans le verset 10. Mais la foi là est venue après combien? Après 15 ans de temps de vie chrétienne? Après 20 ans de vie chrétienne? Non. Quand il a entendu parler, j'imagine que c'est le matin qu'on lui a dit que Jésus vers 12h va rentrer à Capernaum. Regardez le temps que ça a pris pour que Dieu puisse apprécier sa foi. C'est pour ça que j'ai toujours dit ici, à l'église ici, il n'y a pas d'ancienneté. Il n'y a pas d'ancienneté à l'église. Si tu viens à l'église, ta foi est en place. Ça suffit pour que Dieu te bénisse. Si tu es à l'église, derrière ta foi qui est en place, tu as des dons qui commencent à éclore. On va t'utiliser. Il n'y a pas de problème, on va t'utiliser. Mais j'ai horreur d'utiliser les gens qui sont suffisants. Quelqu'un me dit amen? J'ai horreur d'utiliser les gens qui sont suffisants. Parce que dans la Bible, là, bien aimé, si toi tu es suffisant, Dieu il est comment? Si toi, moi dis-moi là, quand je prêche sur le sommet, maintenant Dieu il est comment? Il est où? Donc faisons preuve de beaucoup d'humilité. Je ne parle pas à toi, mais l'Esprit me demande de parler de ça. Faisons preuve de beaucoup d'humilité et Dieu va t'utiliser puissamment. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? À cause de cette foi instantanée, que moi j'appelle instantanée, à cause de cette foi instantanée, manifestée par le centenier, la grâce de Dieu est descendue. Vous voyez, c'est là où il dit maintenant, là, à l'instant T, où il s'est retrouvé donc, au moment où il parle là, c'était le maintenant. La grâce de Dieu est descendue instantanément là, et son serviteur a été guéri. Je n'ai même pas vu sa taille. Est-ce qu'il était brun, noir, rouge, chocolat, tout ce que tu veux? Il était à l'école, non. Il était infirme, non. Il était seulement malade. Mais le centenaire dit, lui, s'il dit quelque chose, il va te guérir. Est-ce que nous, on ne peut pas développer cette foi? Il a écouté qui? Jésus. Il a écouté, on a dit qu'il vient. Lui qui? Jésus. Mais toi, aujourd'hui, tu sais que Jésus, c'est quoi? C'est là. Même s'il y a une seule personne qui a répondu. Jésus, c'est la parole. Ne cherchons pas des miracles ailleurs, toi qui es fanatique des miracles. Ça est dans la parole de Dieu. Ne cherchons pas les grâces ailleurs. Rentre dans la parole de Dieu, tu vas les attirer. Ça va être comme un jeu d'enfant pour toi. Les grâces de Dieu vont abonder. C'est pour ça que quand les grâces de Dieu t'environnent, tu ne demandes pas, Dieu te donne. Tu ne demandes pas, Dieu te donne. Tu ne pries pas, il te donne. Et après, c'est pour ça, quand tu en auras trop, la Bible dit de toi, il a fait de toi une source de bénédiction. Parce qu'avant que tu sois une source de bénédiction, tu dois d'abord être toi-même béni. Si tu n'es pas béni, comment tu vas être source de bénédiction? Mais la bénédiction, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. En tout cas, la bénédiction qui vient de Dieu, c'est des grâces. Non, il faut que ça change, bien-aimé. Il faut que ça change. Sinon, c'est des vains mots. Grâce de Dieu, les faveurs imméritées, puissance de Dieu, Saint-Esprit. Sinon, c'est des mots comme ça. Mais ils ont un sens profond. Ils ont des significations pour nous faire du bien. Vous pensez quand Dieu te dit que tu peux amener à l'existence des choses qui n'existent pas, c'est quoi? Ça veut dire que tu bénéficies de cette grâce-là. Il te donne cette capacité de parler que la chose arrive. Il te donne ça, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. On a le droit de bénéficier de ça. Mais il faut que nous soyons à lui. Il faut que nous soyons ses enfants. Il faut pas que nous soyons des chrétiens temporaires, des chrétiens occasionnels. Il faut simplement prier. Seigneur, je vais à l'église, que le type ne me parle pas de sa vie, qu'il me parle de Jésus-Christ. Point. Ça, c'est ta prière. Tu arrives à l'église, on te parle de Jésus-Christ. Derrière l'écoute de la parole, là, tu vas bénéficier de quelque chose. Puisque tu vas apprendre quelque chose. Dis-moi amen, bien-aimé. Comment peut être toute la vie aller à l'église et écouter n'importe quoi? On te donne un thème. Si tu as la chance, on te donne un verset. Après, on te dit non, j'avais payé un billet business class. Vous allez à Londres. J'étais reçu avec des gerbes de fleurs. Il y avait une limousine qui m'attendait. Et j'ai prêché puissamment. Il y a eu beaucoup de délivrance. Et puis le culte est fini là. Il dit lève-toi avant, je vais imposer les mains. Et puis amen, amen, on va à la maison. Et tu es content. Tu es content. Il t'a déversé ce qu'il a ramassé chez lui là-bas, oui. Non, bien-aimé. Moi, j'ai eu la grâce de parler à la journée
La prière pour le pays à Suéco. J'avais prêché là. On disait que le pays, le Congo était notre héritage, il fallait qu'on parle. Moi, les autres ont prêché, chacun a inspiré. Moi j'ai parlé des hommes de Dieu. Ce n'est pas que je suis parfait, ce n'est pas que j'accuse les autres. Ceux qui me connaissent aussi, ceux qui voient des défauts sur moi. Amen. Hein? Voilà. Mais moi, ce que je vois là, je parle. Mais je disais, la mission a été donnée aux hommes de Dieu d'aller, aux apôtres d'aller. Ils sont allés au but. Nous ne partons pas au but. Nous arrêtons en chemin. Ou bien nous nous détournons. Pendant qu'on est en train de marcher, 10 serviteurs de Dieu, on est en train de faire la mission. Parmi les 10, pendant qu'on avance, il y a un qui est béni. Il a payé une belle voiture. Un deuxième qui est béni, une belle maison. Un troisième, Dieu l'a fait grâce, il s'est marié. Mariage pompeux. Nous sommes en train d'avancer dans la mission. Moi, mon cœur commence à... Ah non, je ne suis pas sûr que c'est Dieu. Hein. On est tous ensemble là. Dieu a fait chez eux. Non, c'est pas sûr. Et tu vas laisser le chemin. Tu vas vouloir aller à gauche. Aller chercher quelque chose pour vouloir faire ce qu'ils ont fait. Pour vouloir avoir ce qu'ils ont fait. Tu sors de la mission de Dieu. Mais tu reviens quand même là pour venir parler au nom de Dieu. Qu'est-ce que tu as pris là-bas? Qu'est-ce que tu as ramassé là-bas? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Non, il faut refuser. 38 ans! C'est possible. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Est-ce que ta situation là, c'est un problème devant Dieu? De toi à moi. C'est que tu n'es pas l'être, tu n'es pas la créature qu'il attend, qui veut voir pour qu'il te déverse ça. Il n'est pas la personne qui veut voir pour qu'il te donne ça. Je vous prends toujours les mêmes témoignages pour que vous compreniez, parce que ça ne sert à rien de prendre des exemples bizarres. Non. Dieu ne peut pas te bénir parce qu'il te bénit, tu vas fuir l'église. La bénédiction va te dépasser. Alléluia. Il ne veut pas te bénir à cause de ça. Il sait que si tu es béni, il y a encore un peu d'arrogance dans ton sang que tu n'as pas encore laissé. Il y a encore un peu un complexe de supériorité dans ton sang. Il attend d'abord qu'il brise ça. Quand il sautera que le terrain nettoyé, Dieu va te bénir. Parce qu'il sait que celui qui est nettoyé, guéri, restauré par Dieu, c'est quelqu'un qui est humble. Et aucune bénédiction ne peut le détourner. Quelle que soit la nature de la bénédiction, rien. Dieu ne te bénit pas à cause de ça. Il faut que tu comprennes ça. Reviens sur le chemin, mon frère, ma soeur. Les grâces de Dieu vont abonder sur toi. Ce qui sera intéressant, qui va te convaincre que tu es sur le bon chemin, c'est que les gens vont commencer à te critiquer. Ils ne sauront pas que ce que tu vis là, c'est une expérience avec Dieu. Ils ne sauront pas que ce que tu reçois là, c'est Dieu qui te donne. Ça ne vient pas du village, ça ne vient pas des grands-parents, ça ne vient pas d'une loge, mais ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as compris que c'est avec lui que tu feras des exploits. Et c'est lui qui écrasera tes ennemis. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour bénéficier des grâces de Dieu? C'est simplement se soumettre. Aujourd'hui, on refuse de se soumettre à Dieu. On se soumet aux hommes. On se soumet aux hommes. Oh Seigneur, aie pitié. J'ai dit respectons les hommes. Soumettons-nous à Dieu. Mais on fait l'inverse. À la limite, Dieu, on ne le respecte même pas. Mais on se soumet totalement aux hommes. Ça frise l'esclavagisme. Ça sauve une soumission aveugle. Aveugle, bien-aimé. L'homme ne te donnera rien. L'homme te conseillera. Ça va être un temps. L'homme sera utilisé comme un canal de bénédiction. Quand vraiment lui-même, il est avec Dieu. Ça viendra. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Et c'est ça le mystère de la beauté de la grâce de Dieu. La beauté de la grâce de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une grâce. Parfois, il y a des gens qui pleurent. Il est chez lui. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Il pleure parce qu'il dit, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu me fasses ça? Des gens comme ça, tu ne peux plus les détourner de Dieu. Des gens comme ça, tu ne peux plus le convaincre. Tu peux venir lui parler de 10 000 révélations. Il n'est plus là-bas parce qu'il a palpé ça. Il a expérimenté Dieu. Il a vu la grâce de Dieu. Il ne peut plus se laisser distraire, bien-aimé. Il ne peut plus se laisser perdre par quoi que ce soit. Il n'est plus là-bas. Il sait que la prophétie, c'est Genèse jusqu'à Apocalypse. La vraie. Ce n'est pas des histoires. Faut pas bouler un appétit, faut te mettre en ceux qui servent là, faut qu'on fasse ça. On a des nouvelles à vous annoncer tout à l'heure. Faut qu'on fasse ça, je pense. Je vais me déplacer quelque part, d'accord, comme un prophète. On prépare le terrain avec 3 ou 3 serviteurs. Je vais dire, bon, moi, je vais prêcher, je vais prophétiser, mes enfants aussi vont prophétiser. Ça veut dire que je connais le secret. Je connais le bouton que j'ai appuyé. La prophétie. Je prophétise. Mes enfants aussi vont prophétiser. Ah, pardonnez-moi, hein. J'aime ces gens-là.
C'est un ministère authentique de Dieu. Mais Mikolo, pardon. Excusez-moi. Si tu attends que je devienne prophète, bon, Dieu est bizarre, c'est vrai, mais je dirais, Seigneur, pardon, pas là-bas. C'est pas là-bas. Acclamons pour le Seigneur. Donc si tu mets ta foi en action, la foi pour l'avoir, il faut écouter la parole. C'est derrière ta foi que les grâces vont t'environner. Ça va ton quotidien. À travers la foi que tu vas développer, bien-aimé. La vie de quelqu'un peut changer. Ne sois pas surpris que quelqu'un qui t'est considéré dans la société comme un pauvre type, demain soit élevé. Ne sois pas surpris que quelqu'un va être comme abandonné. Quelqu'un va développer. Il va vous démontrer, je ne sais pas, vous prouver, vous présenter une joie. Tu dis, mais comment il fait? Comment il fait pour vivre? Quelqu'un dise la grâce de Dieu. Arrêtons ça. Il y a à l'église ici, il y a des bien-aimés qui sont dans des difficultés parce qu'ils ne sont que chrétiens du dimanche. Bien-aimés, arrête ça, pardon. Ça ne changera pas si tu es chrétien du dimanche. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est une très très bonne chose. On va vous donner des nouvelles tout à l'heure des réseaux sociaux. Des bonnes nouvelles des réseaux sociaux. Il faut te révolter ce que tu vis. Tu dis à Dieu la grâce, c'est où il va te répondre. Pourquoi tu ne mérites pas la grâce de Dieu? Déjà, de toute façon, tu la mérites déjà. Tu vis le matin, tu sais comment tu t'es réveillé? Hein? Tu ne sais pas comment tu t'es réveillé, c'est déjà ça la grâce de Dieu. Mais ça suffit. Si Dieu t'accorde la grâce d'être debout chaque matin, ça suppose qu'il est obligé de toujours maintenir cette même grâce pour faire des choses extraordinaires dans ta vie. Pour faire des choses surnaturelles dans ta vie. Vous voyez, quand on parle du mot surnaturel, dans l'église, ça devient un peu bizarre. Les gens ont tendance à prendre ça une connotation. Mais Dieu fait des choses qui ne sont pas naturelles. Ça dit ce qu'un homme doit faire. Sinon, il n'est pas Dieu. Il fait des choses qui sont au-dessus de la nature humaine, donc des choses surnaturelles. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi, je vous ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas encore annoncé le thème de Shadash. Il faut qu'on enseigne, il faut qu'on s'enseigne. Si on ne s'enseigne pas bien, mais on est perdu. Tu arrives à 60 ans, tu es chrétien depuis l'âge de 15 ans, rien n'a bougé. Parce qu'il y a un problème, qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes Jésus ou tu écoutes les hommes? Ou est-ce que pour avoir une réponse, on dit toujours être béni par, comment on appelle ça? La bénédiction est assujettie à quelque chose, mais de la manière la plus humaine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que la Bible dit, on ne paraîtra pas, non, on ne va pas chez quoi? Tu ne peux pas rencontrer un homme de Dieu les mains vides. C'est ça, non? Il y a une histoire comme ça, non? Hein? Faut te demander ma consultation, petit. Compris ça. Faut te demander ma consultation. Préso, tu vois pas ça, non? Imagine, toi, je reçois 100 âmes, 10 000, c'est beaucoup. Alléluia. Non. Tu es en train de combattre l'église de réveil pour rien. Donner librement, sans forcer. Quand l'esprit te convainc, tu donnes. Parce que remarquez, quand on parle d'argent à l'église, souvent j'ai l'habitude de descendre. Souvent on a fait la prière de clôture, je descends puis on parle d'argent. Ce n'est pas parce que c'est interdit de parler à la chair, mais parce que c'est devenu à la mode. Je parle pour te convaincre que si toi tu ne donnes pas 10 000, on ne réalise pas cela. Si tu ne donnes pas, on ne réalise pas ça. On en parle et puis on échange. Alléluia. Alléluia. Mais tout le culte aussi qui s'arrête, ça se termine par des appels de fond là. C'est pas bon. L'image de l'église de réveil est saccagée. L'image de l'église de réveil pourrie. Ça veut dire quoi? On peut éviter ça. Mais enseigne les enfants. Les donner à Dieu. Ça marche. Quelqu'un dit ça marche. Les donner à Dieu, ça marche. Moi, je suis convaincu que si c'était pas ça, peut-être que je ne serais pas en vie. Je ne blague pas avec vous, hein, je vous dis la vérité. Ça marche. Tu pries, tu jeûnes, tu vas à des retraites, tu es présent. Ça ne marche pas. Tu ne vois pas clair. Peut-être que c'est parce que tu ne donnes pas à Dieu. Et pour donner à Dieu, tu veux que le pauvre pasteur s'égosille. Il faut, frère, donne 100 000 demain. Tu vas aller manger avec une petite là-bas au Perla. Frère, là-bas c'est cher la bouffe. Je vous dis ça. J'ai un ami qui est venu ici, un collègue. On travaille ensemble, il a reçu des Turcs, on est allé manger à 4. Ça coûtait 133 000 à 4. Mais toi, tu vas aller dépenser ça. Pourquoi? Parce que la soeur doit comprendre que toi, tu es puissant. Mais quand dans la maison de Dieu, il manque un micro, avec tes 100 000, on peut avoir 4 micros, tu ne le fais pas. Tu veux qu'on t'exauce. Non, bien aimé, donner à Dieu. Tu parles de chez toi, tu as une conviction. Tu dis, je vais apporter ça dans la maison de Dieu. On critique les églises pour rien.
J'ai fait 2 ans de formation à l'école à UEBI. Je vous ai toujours fait ce témoignage. J'étais avec une sœur. C'est l'école biblique d'ICC à l'époque. Ils ont fermé parce qu'il n'y avait pas trop de gens. J'étais le seul même extérieur qui était là-bas. Et une sœur est venue me donner une enveloppe kaki. Elle a dit, papa, je ne veux pas te donner ça à la maman qui est à côté parce qu'il n'y avait encore personne. Il y avait 4 millions dedans. J'ai dit, maman, c'est quoi? Il dit, amène-moi à cette dimension-là. Amène-moi à cette dimension-là. Nous, on l'a fait. En toute humilité, sans parler de ça. On l'a fait. Parce qu'on sait que Dieu, tu ne le fais pas pour que les gens te voient. La preuve dans cette église, là, très peu savent ce que moi et mon épouse avons fait ici. Très peu savent. Mais ça ne sert pas à le dire. C'est Dieu qui voit. Moi, j'essaie de toucher ça pour que tu comprennes. Cette affaire de donner à Dieu, ça marche, bien-aimé. Que tu ne sois pas obligé de donner à Dieu. Donne à Dieu quand ton cœur l'a résolu. Et Dieu va te voir ton cœur, il va te donner au centuple. Tu attends qu'il te donne 5 fois, 10 fois, 100 fois ce que tu as donné, mais il va te donner une promotion extraordinaire au boulot. Tu attends qu'il te donne de l'argent, il va guérir ton enfant qui est malade depuis 15 ans, depuis la naissance. Tu attends qu'il te donne ceci, il va régler le problème le plus important dans ta vie. Ça, on ne comprend pas ça. Quand on parle, quelqu'un dise les grâces de Dieu. Quelqu'un dise les grâces de Dieu. Acclame pour le Seigneur. Encore beaucoup à dire, mais on va y aller doucement. On a débordé un peu, déjà toutes nos excuses. Amen. Amen, 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 amen. La grâce de Dieu, elle est disponible. Ça veut dire que s'il faut parler en français facile, quelqu'un peut se l'approprier. Si elle est disponible, ça veut dire qu'elle est à portée. Donc un enfant de Dieu, comme qui dirait, peut se l'approprier cette grâce. Mais si tu as la grâce de Dieu, pourquoi tu as tous ces problèmes-là? Si tu as la grâce de Dieu, pourquoi tu es toujours dans la vallée? Si tu as la grâce de Dieu, pourquoi tu es toujours perdu comme ça? Pourquoi? Pose-toi ces questions, bien-aimés. Revenons au fondement. Revenons sur le chemin. C'est là quand tu l'écoutes, même quand tu entends seulement un bruit, comme le centenier, il a entendu seulement qu'il rentrait à Capernaum. Il est venu, les grâces de Dieu ont abondé dans sa vie et son serviteur a été guéri. Et même lui qui n'écoutait pas la parole, Jésus a dit, je n'ai pas encore vu en Israël quelqu'un avec une foi comme ça. Papa Arnaud, Dieu t'aime, mon frère. On va causer tout à l'heure. Dieu t'aime. Crois qu'il t'aime. Il faut que tu le crois simplement. Que dans ta tête, qui n'est que la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre. Que les gens t'aiment ou pas, tu t'en fiches. Et permettez-moi l'expression. Que les gens t'abandonnent ou pas, tu t'en fiches. Permettez-moi l'expression. Il faut que tu dis simplement que Dieu t'aime. Parce que ce matin, tu t'es levé. En dépit de tout, tu t'es levé. Et Dieu t'a fait du bien. Acclamons pour le Seigneur. Ce matin, Dieu a voulu dire à quelqu'un que c'est possible. Parce que quand tu vois la réalité qui t'environne là, tu dis comment je veux faire? C'est cette question. N'est-ce pas que Marie s'est posé la même question? Quand on a dit tu vas enjamber, mais je ne connais pas d'homme, comment? Un chrétien peut oser se poser cette question. Comment? On n'a pas besoin de ça. Nous, on nous a dit, depuis la création, quand on nous crée donc, qu'on est béni. On croit à ça, c'est tout. Le temps là, c'est le temps de Dieu. Il a dit 1000 ans, ça peut comme être un jour peut être comme 1000 ans. Tu as 3 mois, tu es fatigué, il y a longtemps que je prie, je ne vois pas clair. Oh, ici là, le miracle est possible. Ce que tu appelles le miracle là, c'est possible. Là où les gens disent non là, si tu as les grâces de Dieu, ça devient un oui. Là où c'est non là où toi-même tu es convaincu même. Tu es là ce matin, mais tu es convaincu que ton problème là, c'est un non. Je vais t'annoncer le Jésus de vie restaurée. Le Jésus qui m'a appelé, qui m'a ramassé dans les caveaux, qui m'a ramassé dans les sciences occultes, qui m'a ramassé dans la boue. Ce Jésus-là te dit que c'est possible. Ton problème est possible. Puis c'est une question de mariage, ma soeur. L'âge là n'a rien à foutre dedans. Il y a un homme qui t'attend quelque part. C'est une question de progéniture. Ce n'est pas ton problème. Il a dit on ne trouvera pas. Ce n'est pas mon oncle qui parle, ce n'est pas le grand-parent qui parle, c'est Dieu qui dit on ne trouvera pas de femme stérile. Par contre, il y a une foi qui nous dérange un peu, qui nous embête toujours. La foi bizarre là. Il y a des gens qui n'aiment jamais à l'hôpital. Dieu va faire, moi j'ai l'onction, Dieu va faire. Mais tu vas rester comme ça. Tu crois que les produits que les gens là mettent là, ce n'est pas des inspirations. Va à l'hôpital, écarte la science. S'il n'y a toujours pas de solution, tu sais maintenant qu'il y a un objectif unique. C'est le spirituel. Écarte tout ce qui est science. Mets tout à côté. Tu sais que scientifiquement, je n'ai aucun problème.
Le reste là, c'est le spirituel. Je vais vous gérer. Ne disperse pas tes forces. Tu vas prier. Dieu n'est pas un magicien. Dis-moi amen. Dieu n'est pas un magicien. Alléluia. Vie restaurée. Changeons notre façon de faire les choses. Changeons notre façon d'apprécier Dieu. Changeons notre façon de voir Dieu. Nous devons croire. Donc, nous devons écouter la parole. La bonne. Modeste. Celle qui nous fait du bien, celle qui nous console, celle qui nous rassure. C'est cette parole dont on a besoin, bien-aimé. Et c'est pour ça que ce matin, il est venu pour te dire, je ne peux pas finir, c'est pour ça que ce matin, il est venu te dire, c'est pour ça que je suis en train de descendre, les chants pouvaient monter, que c'est possible maintenant, là, que tu vives la grâce de Dieu. Que tu puisses jouir de la grâce de Dieu. Mais regardez-moi la Samaritaine. Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette dame-là? N'est-ce pas la grâce de Dieu? Fautine, on l'appelait Fautine. N'est pas la grâce de Dieu? À l'instant T, elle est devenue évangéliste. À l'instant T, elle est devenue évangéliste. Elle est allée annoncer la nouvelle. J'ai croisé quelqu'un qui n'a jamais croisé. J'ai rencontré quelqu'un de spécial, d'exceptionnel. Toi aussi, dans ta vie, Dieu peut faire des choses exceptionnelles. Dans ta vie, Dieu peut te changer. Il peut essuyer tes larmes qui coulent depuis des années. Il peut te fortifier alors que tu marches courbé. Il peut te relever, bien-aimé. Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible. Pas à celui qui va à l'église, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Alors je t'en supplie, crois au Dieu d'Israël. Crois à Jésus-Christ de Nazareth. Crois au Tout-Puissant. Et une nouvelle page dans ta vie va te tourner. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu peux commencer à parler, ça serait du bien. Alléluia, Hosanna. Tu ne peux pas manquer de mots à dire à Dieu. Tout n'a pas été intéressant pour toi. Mais il y a un mot qui est passé, comme je disais. Il y a un verset qui est passé. Ça peut te faire du bien. Tes regards vers Dieu. Ah, Seigneur, que valons-nous sans toi, Jésus? Qui sommes-nous sans toi? Ta grâce nous suffit ce matin. Regarde mon frère et regarde ma soeur, Seigneur. Il a écouté ta parole, il a compris. Alors que ta grâce descend dans sa vie. Alors que ta grâce descend dans ta vie. Je t'en supplie. Jésus. 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 Nous avons besoin de ta grâce. Mais on abandonne la foi. On abandonne la foi. Tu as impacté la vie du centenier en guérissant son serviteur. Tu as transformé la vie de la femme samaritaine. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné de spécial? Pour que leur vie change. Oh Dieu! Tu as changé la vie du paralytique. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il a cru en toi. 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 Et les grâces de Dieu sont descendues. Que les grâces de Dieu descendent dans la vie de mon frère ce matin. Majesté roi. Majesté Saint-Esprit. Que les grâces de Dieu. Que les grâces de Dieu. Que les grâces de Dieu descendent dans la vie de chaque membre de cette assemblée des saints. Je t'en supplie. Tu n'as pas jugé le centenier. Tu n'as pas jugé la femme samaritaine. Mais le ciel s'est ouvert. Les grâces sont descendues. Le ciel s'est ouvert. Les faveurs ont abondé. Seigneur, tu es capable d'essuyer les larmes de mon frère ce matin, de ma soeur. Tu es capable de rendre possible tout ce qui est impossible à cause de tes grâces dans sa vie. À cause de tes grâces dans sa vie.
Excellent Père de grâce, merci. L'une des choses pour lesquelles tu nous rassembles autour de toi dans ta maison, c'est de nous enseigner. C'est de nous édifier. De nous apporter la connaissance que nous n'avons pu acquérir à l'école. Cette connaissance qui nous est utile dans ce monde, dans ce monde séculier. Mais la connaissance dont on a besoin qui vient de toi, à chaque fois que tu nous parles, c'est ce qui nous permet, oh Dieu, de revenir à tes pieds et d'avancer devant vers la destinée, vers le but pour lequel tu nous as créés. Ce matin, tu nous as parlé de la grâce. Il est possible de jouir de tes grâces. Et nous croyons fermement qu'il est possible. Quelques exemples de ta parole qui est vérité ont été épinglés pour nous fortifier, pour nous édifier. Oh Dieu, n'est-ce pas que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement? Ma prière, Père, est que tu fasses du bien. Que ta parole soit gravée sur un cœur. Et que mon frère et ma soeur prennent conscience de ce qui est utile pour lui. Pas important, mais utile pour lui. Afin que derrière, Seigneur, des bonnes décisions soient prises. Qui te mettront en première place dans sa vie. Qui fera de toi sa priorité. Il y a des personnes qui ont fait de toi leur priorité. Instantanément, leur vie a basculé. C'est possible. Tout est possible à ceux qui croient. Et j'ai la ferme conviction ce matin. Moi et mon frère, nous croyons que tu es Dieu. Merci pour le reste de ces moments où nous allons passer dans ta présence. Terminer ce culte ne signifie pas que tu n'agis plus. Seigneur, ressorti de cet endroit, continue à parler, continue à impacter, continue à convaincre, continue à éclairer, continue à agir pour la seule gloire de ton nom. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen.